Art et Manières. Aujourd'hui, nous sommes à Sud-Ouem, École supérieure des arts et médias, où se déroule un grand concours artistique. Ce concours met en compétition les étudiants de la section Arts appliqués et la 3D. Chaque année, on organise au niveau de l'école de Sud-Ouem un concours interne qui porte, donc qu'on appelle Charrette. C'est une semaine dans laquelle les étudiants vont faire un travail de recherche, d'histoire sur un thème, cette année qui est le fil de fer. Nous avons choisi de travailler sur le fil de fer parce que c'est un matériau qui est à la fois solide et léger. C'est un matériau qui peut être malléable et en même temps on peut en faire des structures qui sont assez stables. Donc on peut présenter avec le dynamisme comme la stabilité et ça n'a pas de possibilité de création, disons, pour nos étudiants. Après l'atelier de dessin, direction la 3D, où se trouve Monsieur Zouer, encadrant des 3Distes. Alors, Monsieur Zouer, c'est quoi la charrette? La charrette, c'est un terme qui a été inventé par des étudiants de l'école d'archi de Paris au 19e siècle, qui veut dire, c'est-à-dire, il y a aussi le verbe charretter, c'est en fait de travailler sur un projet avec une date limite, ça peut être des nuits blanches, etc. Donc le but tout simplement c'est de réaliser un projet défini dans un laps de temps défini, sans le dépasser, de se surpasser même s'il y a besoin. On organise la charrette, normalement c'est pour essayer de mettre dans le bain nos étudiants, dans les sections d'art en général, dans ce qui vont dans l'esprit d'une charrette qu'ils peuvent retrouver dans une entreprise après. Et voilà, donc c'est aussi, il y a des buts pédagogiques pour développer leur créativité, leur sens de travail de groupe, de leur apprendre à s'organiser d'une certaine façon. Et nous, on est derrière pour les encadrer, pour les encourager, et pour qu'ils puissent faire le maximum, d'utiliser le maximum de leurs connaissances, etc. Ce concours reste une grande opportunité pour les étudiants afin de montrer leur savoir-faire et prouver qu'ils peuvent être créatifs tout en respectant les règles fixées par le jury. Le défi est clair pour les étudiants. Ils doivent réaliser un projet artistique en s'inspirant du fil de fer. En fait, le concept c'est une robe, mais plus destinée à l'exposition, pas portée par une femme en elle-même, parce que bon, vous voyez bien que le fer c'est pas évident à porter, ça fait mal. Donc je pense qu'il faudrait plus le considérer comme une sculpture. Mon projet c'est un personnage que j'ai créé, c'est genre une sorte de monstre. Le concept c'est simple, c'est genre une statue en fil de fer qui est postée dans une grotte, comme un avertissement, comme quoi ne pénétrez pas là-dedans parce qu'il y a justement le même genre de créature qui se balade. Donc genre en effet, si on voit une sculpture comme ça qui est en face, on ne va pas penser à deux fois à s'enfuir. Mon projet, c'est une sculpture inspirée du mythe de Sisyphe. C'est un mythe grec et c'est une sculpture illustrant Sisyphe en train de pousser une pierre tout au long d'une montagne parce qu'il a été condamné par les dieux à le faire. Je trouve que le thème de cette année est bien plus compliqué et bien plus imaginatif par rapport à l'année dernière. On avait le thème de l'œuf, donc c'était plutôt simple à imaginer une forme ovale. Mais là, avec le fil de fer, on a beaucoup de possibilités, donc on laisse s'épanouir notre imagination. Le thème de cette année, qui est le fil de fer, je le trouve assez original, mais un peu dur. Parce que quand on passe au côté pratique, on n'arrive pas trop à réaliser les choses parce que forcément on se fait mal avec le fil de fer et donc c'est pas évident. Je fais de mon mieux et on verra bien ce que ça donne. Travailler le fil de fer, c'est pas évident. Maintenant, on a les choses entre nos mains, donc voilà. De mon point de vue, chaque juré a son opinion, sa façon de voir les choses. Il peut y en avoir quelques-uns qui n'aimeraient pas les monstres comme d'autres. L'année dernière, les membres du jury m'ont donné le deuxième prix pour Zange. C'était un peu une bande dessinée sur le thème de l'œuf et tout. Donc ils ont aimé surtout le côté artistique, dessin et tout. Donc là, j'ai laissé de côté.
Mais en même temps, je vais faire un autre petit truc artistique, genre une petite animation, dessin animé pour accompagner le monstre. Qu'on voit une petite histoire. Après finalisation des projets, les étudiants passent devant les membres du jury qui vont par la suite récompenser les 3 meilleurs.